Aujourd'hui je te propose une recette moelleuse. Il s'agit d'un gâteau à la patate douce avec un glaçage au cream cheese. Donc la liste des ingrédients se trouve en dessous de la vidéo dans la description comme d'habitude. Et c'est parti, je t'emmène dans ma cuisine. Donc pour cette recette on va avoir besoin d'une orange entière et on va avoir besoin de la mixer très finement et d'en faire une purée. Donc je coupe les bouts et ensuite je coupe mon orange en morceaux et je vais la mixer au mixeur. J'épluche aussi ma patate douce et je vais la râper. Donc on va pas avoir besoin de la totalité de l'orange et de la patate douce dans cette recette, donc après on peut faire ce qu'on veut avec. Dans un saladier, je vais mettre mes œufs avec ma purée d'orange et je vais battre tout ça au fouet pendant 3 à 5 minutes. Il faut vraiment que le mélange devienne très mousseux. Dans un autre saladier, je vais mélanger tous les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, la levure, mes épices et le sel. Dans mon mélange œuf-orange, je vais rajouter l'huile progressivement tout en mélangeant toujours au fouet jusqu'à ce que l'huile soit bien incorporée dans le mélange. Et petit à petit, je vais rajouter mon mélange sec. Donc là, il faut mélanger un peu moins fort pour pas en avoir partout dans toute la cuisine. On rajoute la patate douce râpée et on mélange. Je verse dans un moule beurré et j'enfonce pour 30 minutes à 180 degrés. Donc voilà, mon gâteau est cuit et j'attends qu'il refroidisse complètement avant de le démouler. Pour le glaçage au cream cheese, il faut surtout sortir ces ingrédients bien en avance pour qu'ils ne soient pas trop froids. Donc on va commencer par fouetter le beurre jusqu'à ce qu'il devienne très crémeux. Et je vais rajouter petit à petit mon fromage frais dedans. Je continue à fouetter jusqu'à ce que j'ai toujours ce mélange crémeux et que ça reste quelque chose de mousseux. Une fois que j'ai incorporé tout mon fromage, petit à petit je vais incorporer mon sucre glace. Cette fois par contre je réduis la vitesse pour pas avoir du sucre glace partout dans la cuisine. Je mélange bien et une fois que tout le sucre est incorporé, je rajoute un petit peu de vanille liquide pour donner un petit peu de goût. Une fois que le gâteau est complètement froid, donc je le démoule, je le place sur mon plat de service et je vais venir le garnir de ce glaçage au cream cheese. Donc il faut vraiment que le gâteau soit froid, sinon le glaçage va fondre. Et voilà, donc le gâteau est terminé, il est vraiment super bon. Alors il faut aimer les épices bien sûr. Donc j'espère que cette recette t'a plu et que tu vas la tester. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur les réseaux sociaux. Donc je te laisse tous les liens dans la barre de description. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car j'ai encore plein de gourmandises à te montrer. À très bientôt.